Emmanuel Macron leur a promis, ils l'ont fait. On a pu apercevoir McFly et Carlito dans la patrouille de France ce matin lors du défilé du 14 juillet. Une sortie qui a beaucoup divisé les internautes. Nombreux sont ceux qui ont été amusés par la nouvelle, mais certains également se sont sentis comme lésés par l'affaire. Mais que s'est-il passé? Et est-ce que ce défilé est si extraordinaire? Je vous donne les éléments de réponse dans la vidéo. Tout d'abord, le défilé du 14 juillet est un événement très codifié, notamment car il est préparé par le gouverneur militaire de Paris. Chaque année, on a le droit au passage des différentes unités, qu'elles soient terrestres, aériennes ou nautiques, mais également de certaines écoles militaires ou de policiers. L'un des moments marquants de cet événement est le passage de la patrouille de France qui défile tout en dessinant un drapeau français dans le ciel. C'est d'ailleurs ici que les youtubeurs ont passé leur 14 juillet. Il faut également savoir qu'historiquement, ce défilé a toujours été l'occasion d'inviter d'autres pays à l'honneur. L'un des plus connus est celui de 2017 où Donald Trump avait été invité, mais c'est récurrent. Par exemple en 2018, le Japon et Singapour étaient les invités d'honneur du défilé. Alors oui, cette année, il y avait McFly et Carlito qui ont participé au défilé. Mais on est en droit de se demander si ça a réellement changé quelque chose au défilé. Même si c'est la première fois que des influenceurs volent dans la patrouille de France le 14 juillet, cette particularité reste finalement anecdotique comparée au reste du défilé qui fut tout à fait classique. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas relevé son gage convenu avec les youtubeurs pendant le défilé, montrant que l'événement reste avant tout un spectacle conventionnel. Donc la venue de McFly et Carlito est avant tout une communication supplémentaire pour faire parler autour du défilé. Et est-ce qu'au final ce n'est pas une bonne chose? Car leur venue n'a pas dégradé le défilé en tant que tel, l'événement n'était pas centré sur eux, on pouvait même regarder toute la parade sans connaître l'affaire et l'apprécier. Cependant, pour de nombreuses personnes, savoir que McFly et Carlito participaient leur a donné envie de regarder le défilé ou de le suivre, et c'était au final l'objectif. Un objectif qui était de reconstruire les liens avec la jeunesse et les événements publics du pays. Car le 14 juillet est tout de même la fête nationale, et donc techniquement, aux yeux de la France, le jour le plus important de l'année. Il est donc normal d'en faire la promotion. De l'autre côté, cette communication met sur le devant de la scène des youtubeurs finalement controversés. Et c'est cela que beaucoup d'internautes déplorent. Car McFly et Carlito deviennent, depuis la vidéo anecdote, l'égérie du YouTube français aux yeux de l'Élysée, et donc de la République française. Et il est vrai que c'est discutable sur pas mal de points. En conclusion, la manœuvre autour de McFly et Carlito est un beau travail de communication, qui dans tous les cas porte ses fruits. Il y a une hausse d'intérêt pour le défilé. Évidemment, on peut critiquer ce choix de communication et se poser la question, est-ce que la fin justifie les moyens? L'Élysée nous a en tout cas donné des éléments de réponse à ce sujet. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous a réellement gêné que McFly et Carlito défilent avec la patrouille de France ou pas du tout? Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à vous abonner. Sur ce, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. A plus!